Bien, mais bonjour, j'espère que tu as bien dormi et que tu as la pêche ce matin. Bienvenue comme ça au parchemin journalier qui renouvelle la vie. Nous allons prier. Roi de gloire, en saint de jour, nous te bénissons, te disons de l'utilisation de grâce. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour l'année 2021. Merci pour ta préservation et ta grâce. Merci pour la victoire que tu nous accordes chaque jour sur tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous célébrons qui tu es. Nous exaltons, Seigneur, ton saint nom. Nous te bénissons, Roi de gloire, pour tes miséricordes renouvelées ce matin dans nos vies. Merci pour l'entrée de ta parole seule qui a la capacité de donner la compréhension à ceux-là qui sont simples. Nous soumettons cette parole, nous prions que nous transforme, qu'elle nous équipe, afin que nous soyons prêts pour l'œuvre du ministère et que ta gloire soit manifeste dans nos vies. Béni sois-tu Père parce que tu règnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons rapidement lire Marc chapitre 15, versets 42 à 47 pour que nous puissions avoir une compréhension assez nette de ce que nous lisons ce matin. Version Louis II. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veillée du sabbat, arrive Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate, s'étonnant qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa de linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jésus, regardaient où on le mettait. Ce matin, je parle de ce que j'ai intitulé « Un sépulcre pour Jésus ». Alléluia. D'après quelques recherches, le sépulcre où Jésus a été mis, à l'intérieur, était taillé de marbre. C'était un sépulcre avec une valeur assez estimée, une valeur élevée, pardon. Bien aimé, en cette saison, le Seigneur se cherche au milieu de nous des Joseph d'Arimathée. Des personnes élevées en dignité dans la société pour être capables de préserver le corps de Jésus. Un sépulcre pour Jésus. Malheureusement, ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, c'est que ceux-là même que Dieu a élevés en dignité se constituent en juges, se constituent en personnes rebelles, se constituent en personnes avec un comportement assez désobligeant. Joseph d'Arimathée était disciple de Jésus-Christ à distance. Lui aussi, il attendait le royaume de Dieu. Quand Jésus a été tué, tous les apôtres n'avaient pas la solution de ce qu'il fallait faire du corps de Jésus. Comment donc matérialiser la résurrection de Jésus? Comment s'organiser à ce que sa résurrection soit plausible? Parce qu'en fait, si on avait simplement déposé son corps à Golgotha, de l'autre côté là-bas, on n'aurait pas parlé de résurrection. Joseph d'Arimathée est venu prendre le corps pour donner à Jésus un enterrement digne, un sépulcre pour Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur recherche des hommes et des femmes qu'il a lui-même élevés en dignité, parce que souvent, quand nous sommes élevés en dignité, nous avons les moyens financiers, nous avons des relations dans la société, nous avons une position sociale. On s'en fout éperdument de ce que l'Église peut vivre.
Et souvent, même on condamne parce qu'on donne, parce on a un peu d'argent, on a une petite position financière. On va commencer à critiquer les hommes de Dieu, critiquer l'Église, critiquer tout ce qui se passe à l'Église pour ne pas être capable de donner. Et on va non seulement s'ériger un maître absolu de ce qu'on a, mais on oublie une chose, c'est que le Seigneur est celui-là qui a fait de nous ce que nous avons. Tout ce que nous avons vient de lui. Tout ce que nous avons, tout ce que nous aurons viendra toujours de lui. Et j'aimerais ce matin t'exhorter par les miséricordes de Seigneur Jésus-Christ à être un Joseph d'Arimathée pour l'Église. Une personne qui va protéger le corps, qui va se donner un sépulcre afin que le projet de Dieu s'accomplisse. Le projet du Seigneur était la résurrection de Jésus. Et ce matin, le Seigneur a toujours un projet pour son Église. La société que nous trouvons aujourd'hui s'en fout complètement de l'Église et essaie même d'une manière ou d'une autre de se moquer de l'Église en criant tellement de choses contre l'Église. Et c'est vrai qu'il y a aussi des choses qui se passent à l'Église qui leur donnent encore davantage la main pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais ceux-là qui sont constitués par Dieu comme les Joseph d'Arimathée aussi entrent dans la danse en entrant dans les mêmes critiques pour ne pas être capable de faire ce qu'il faut faire. Mais je suis convaincu ce matin qu'il y a un Joseph d'Arimathée que le Seigneur est en train de se susciter. Une personne qui va dire, je vais défendre le corps, je vais défendre le corps du Seigneur, je vais donner un sépulcre au corps du Seigneur, je vais accomplir comme ça l'œuvre de Dieu. Je veux me mettre pour accomplir l'œuvre de Dieu avec le Seigneur. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Le Seigneur se cherche en cette saison des Joseph d'Arimathée. Parce que son œuvre doit s'accomplir. Les choses doivent avancer. Et si Dieu a mis dans tes mains les ressources financières pour ça, pourquoi donc juger l'Église? Pourquoi donc prendre des postures? Parce que tu as regardé une ou deux choses, tu as conclu, tu as dit je ne ferai plus rien, je ne donnerai plus, je vais donner ailleurs, je vais faire ci, je vais faire ça. Si Joseph d'Arimathée avait regardé l'église là, avec ce qui s'est passé autour de Jésus et voyant ce que Judas a fait autre, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il aurait abandonné même le corps de Jésus. Mais il s'est donné un sépulcre pour le Seigneur. Bien aimé, j'aimerais que ce matin, que tu prennes cette posture, la posture des personnes qui peuvent sécuriser l'œuvre de Dieu, qui peuvent sécuriser l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et quand tu le feras, bien aimé, tu vas être accompli. Le Seigneur va se glorifier au travail de toi et ce qu'il a prévu faire va s'accomplir. Écoute-moi très bien. Si c'est que le Seigneur a prévu faire s'accomplir au travers de toi, imagine combien sera ta récompense. Donc, il va falloir que tu arrêtes de critiquer, de condamner, de fustiger, de prendre des positions, mais que tu t'engages à sauver le corps. Que l'œuvre du Seigneur au travers de toi prospère. Que l'œuvre du Seigneur au travers de toi, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit la position que tu as, quels que soient les moyens que tu as, que l'œuvre de Dieu puisse prospérer au travers de tes mains. Et de là, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, pas seulement dans ta vie, dans la vie de tes enfants, les enfants de tes enfants. Tu sécuriseras comme ça ta descendance. Bien aimé, pense sur sérieux. Je suis convaincu d'une chose, c'est que le Seigneur se cherche au milieu de nous, des Joseph d'Arimathée. Parce que je passe une excellente journée, un excellent début de week-end. Je t'aime, le Seigneur t'aime encore plus. Merci d'exister. Ciao, ciao, bisous.